Je voulais vous parler de l'attaque d'Annecy. Franchement, il y a deux trucs, moi, dans cette histoire, déjà, dès le début, qui me semblent trop bizarres. Donc, premièrement, quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, mais wesh, pourquoi ils sont au ralenti, les deux, là, le tueur et le sauveur, genre? Pourquoi ils sont au ralenti? Pourquoi ils trottent? Pourquoi... Enfin, je sais pas, on dirait ils jouent au loup, au chat glacé, j'en sais rien. Même ce jeu, tu dois être rapide, donc je comprends pas. Ils sont au ralenti, je sais pas si vous avez capté, ils sont au ralenti. Ils prennent leur time, là tu regardes par là, ils trottent. Et là tu prends son sac et il trotte et il suit le mouvement et tout. Enfin, je sais pas, moi je vois un truc comme ça, bon, je jette mon sac ou je le prends pour me protéger, peu importe. Mais je fonce, je crie, j'appelle au secours, à l'aide. Enfin, leur réaction, elle me semble super bizarre. Deuxième chose, où sont les victimes et où sont les parents? On n'a eu aucun témoignage, on n'a rien vu, ni de victimes, ni de trucs. Peut-être qu'ils ont voulu préserver les enfants, tout ça, parce que c'est des enfants, mais où sont les parents? D'habitude, ils interrogent tout le temps les familles des victimes, tout ça. Ils nous donnent de leurs nouvelles, mais là, rien. Franchement, c'est un truc assez surprenant. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que même les victimes sont inexistantes, que tout ça, ça a été inventé, car apparemment, même dans le couteau, il n'y a même pas de traces de... Troisième chose, il y avait la joggeuse, là, une meuf avec un t-shirt rose fuchsia qui était là en train de courir et tout ça. Elle tourne la tête, elle regarde et elle continue à tracer son chemin comme si de rien n'était. Franchement, moi je trouvais ça assez bizarre. Peut-être qu'il se passait vraiment rien parce qu'elle avait pas l'air effrayée ou quoi que ce soit. Les gens ont aussi trouvé plusieurs choses louches, par exemple le fait qu'il y ait comme par hasard un caméraman qui était là au bon moment, un journaliste en plus, parce que c'est pas n'importe qui, c'est un journaliste de SACEM, ça s'appelle SACEM. Et comme par hasard, il était là, derrière un arbre, et il a sorti sa caméra au calme, et voilà, il a commencé à filmer. Le truc, c'est qu'il a filmé, il a pas paniqué, il s'est pas dit je vais aider le mec à défendre les enfants. Non, il était là, au calme, il bougeait pas, tu vois, stable. Voilà, il criait même pas à l'aide, au secours. Enfin voilà, leur réaction, elle est super bizarre, vraiment. Et comme par hasard, le mec, c'est lui qui a les droits d'auteur sur la vidéo. Autre fait troublant, c'est que le mec, il est comme une star, il passe dans toutes les télés, tout ça, il est à l'aise quand il parle, il a pas l'air si choqué que ça, il rigole à chaque fois, je sais pas si vous avez vu des vidéos où il parle, enfin je sais pas, il a pas l'air choqué en tout cas, il rigole, il est tranquille quoi, à l'aise. On m'a rapporté aussi deux éléments qui restent à vérifier, le fait que son frère travaille dans la cybersécurité du ministre du gouvernement, donc si c'est vrai, c'est... waouh quoi. Quelle coïncidence. Et qu'apparemment, il y a une photo qui tourne où le méchant et le héros, là, Henri, se connaissent et auraient déjà fait une photo avec Emmanuel Macron. Donc, si vous me trouvez ces deux éléments, c'est fini. Voilà. On sera sûr à 100% que tout ça, c'est un montage, une mise en scène. C'est un gros fake, quoi. Et honnêtement, je préférerais largement que ça soit une mise en scène et qu'il n'y ait aucune victime, parce que... faire du mal à des enfants, c'est chaud, c'est inhumain. Déjà, faire du mal à un être humain tout court, ou même à un animal, mais là, à des enfants, c'est une dinguerie.